J'avais envie de vous parler un petit peu d'une news assez qui m'a un peu frappé. J'aime bien un petit peu les news coulisses, les news autour de choses qu'on ne savait pas et qu'on apprend sur ce qui aurait pu se passer. Taron Egerton de Kingsman a refusé de jouer le rôle de Han Solo jeune dans A Star Wars Story. Mais pourquoi ? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Taron Egerton, rappelons-le, c'est Kingsman, c'est Rocketman plus récemment. C'est un acteur qui a montré qu'il était capable de faire du film d'action, mais aussi du film d'auteur, du film un petit peu plus, on va dire, musical avec Rocketman, où il incarnait ce bon vieux Elton John. Il aurait pu tout à fait jouer le jeune Han Solo de Solo A Star Wars Story. C'est ce qu'il a dit en tout cas quand il est passé dans le podcast qui s'appelle Happy, Sad, Confused. Voilà ce qu'il a raconté. Je vous dirai un petit peu tout ça après. Il a passé des auditions. Puis il a passé des essais un petit peu plus avancés. Vous savez qu'il y a plusieurs phases d'audition, évidemment, quand on va pour être recruté en tant qu'acteur dans un gros film, dans un gros blockbuster. Évidemment, on passe des auditions comme tout le monde. Puis après, on passe des essais avancés pour voir si ça marche à l'écran. Et puis, parfois, on passe aussi des tests à l'intérieur de décors et face à d'autres acteurs. Mais c'est exactement ce qu'a fait Taron Egerton, puisqu'il a passé une audition avancée au sein du Faucon Millenium, face à Chewbacca en costume, et ça s'est pas fait. Pourquoi ça s'est pas fait ? Regardez ce qu'il nous dit. J'étais avec Chewie, j'étais en plein dans mon costume, j'ai vraiment eu le sentiment que j'étais dedans, je l'ai fait, je l'ai ressenti. Mais j'ai juste senti que ça le faisait pas. C'est comme quand j'ai lu le script de Kingsman, j'étais là en mode ça je dois le faire, ça c'est mon rôle. Et là pour le coup il le ressentait pas sur ce film. Alors après, il dit que c'était il y a si longtemps que maintenant il se sent, on va dire, à l'aise avec le fait de parler de ça, disant que maintenant on pourra pas trop lui en vouloir de raconter ses secrets de tournage. Rappelle que Solo Star Wars Story est sorti en mai 2018 et a été réalisé par Ron Howard. Solo Star Wars Story qui a finalement choisi du coup... Alors, rien ne dit que Taron Egerton aurait eu le rôle. Il dit juste que il l'a refusé. Et au final, le rôle de Han Solo, le jeune Han Solo dans Solo Star Wars Story, a échu à Alden Ehrenreich, un acteur qu'on avait vu notamment dans Ave César et dans Sublime Créature. Le film est sorti en 2018, en mai 2018, a généré 392 millions de dollars de bénéfices, non pas de bénéfices, de recettes, contre un budget de production, donc sans les coûts marketing, de 275 millions de dollars. Donc on est vraiment sur un film qui n'a pas vraiment beaucoup rapporté par rapport à ce qu'il a coûté. Et je suis allé vérifier tout à l'heure, c'est le pire résultat en termes de recettes d'un film Star Wars de l'histoire. De film Star Wars live action, puisque le film d'animation Clone Wars a très très mal marché d'un point de vue recette. Mais au final, ça s'est pas très bien passé pour Solo Star Wars Story, d'ailleurs qui devait avoir une trilogie au total, et n'en aura pas, puisque le premier film n'a pas bien marché. Bon pif. C'est vrai que Taron Egerton, bon pif là-dessus. Peut-être que ça aurait mieux marché avec lui, on ne sait pas. Mais rappelons quand même que Solo Star Wars Story, c'était une gestation extrêmement compliquée. Parce que le film devait être réalisé d'abord par Phil Lord et Chris Miller, à qui l'on doit le film Lego La Grande Aventure, mais aussi 21 et 22 Jump Street. Qui eux avaient décidé de faire en sorte que leur tournage laisse libre cours à l'improvisation pour donner, on va dire, rendre hommage à l'esprit du personnage de Han Solo. Ça n'a pas du tout plu au grand ponte de Lucasfilm et notamment à Kathleen Kennedy qui finalement en cours de tournage, alors que les équipes étaient en train de tourner, a viré Phil Lord et Chris Miller pour les remplacer par Ron Howard. Donc
vous imaginez bien la tâche étrange qui est de terminer un film qui a à moitié été commencé, à moitié été filmé par d'autres réalisateurs. Cette tâche pour Ron Howard l'a faite, mais bon, il n'a pas fait de miracle, hein, comme on l'a vu sur le produit final. Donc évidemment, gestation extrêmement compliquée. Alors Kathleen Kennedy s'est exprimée sur le sujet il n'y a pas si longtemps que ça, et elle impute l'échec de Solo et Star Wars Story au fait que les fans ne veulent pas voir les grands rôles de la saga Star Wars recastés. Donc pour elle, en fait, l'explication, l'analyse qu'elle sort de l'échec de Solo, c'est que ça sert à rien de recaster les grands rôles de Leia, de Luke, de Han Solo. Ce qui est un peu étrange, puisque elle l'a fait il n'y a pas si longtemps que ça dans Obi-Wan Kenobi avec Leia, et Luke d'ailleurs. Bref. Donc bon, tout ça pour dire que voilà, c'est comme tu le dis, Will, c'est un peu des œillères. Moi je pense que c'est surtout de la langue de bois. C'est que il lui faut bien une raison, il lui faut bien une analyse, et il lui faut bien aussi dire que c'est pas de sa faute. Et là en l'occurrence, elle dit bon c'est bon, j'ai compris ce que vous dites, les fans, mais est-ce que c'est vraiment ça le sujet ? Je suis pas sûr que ce soit ça le sujet. Bref, tout ça pour dire que Taron Egerton a un petit peu évité une balle en refusant le rôle du jeune Han Solo dans Solo et Star Wars Story, et tant mieux pour lui. On espère d'ailleurs pour lui que Kingsman ça continuera, que la licence Kingsman continuera.